Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, a happy and joyful good morning from Brazil. Bonjour, bonjour, un joyeux et amical bonjour du Brésil. Paul has told us yesterday, and that's what we saw, well, actually, he told us 2,000 years ago. I told you yesterday. Paul nous a dit hier, à vrai dire déjà depuis 2000 ans, je l'ai raconté hier. He told us that the more I suffer, the more I receive comfort, and the more I can give to you. Que Paul nous dit, plus je souffre, plus je reçois de consolation, et plus je peux la partager autour de moi. Now he's continuing to tell us, for the comfort pouring into us empowers us to bring comfort to you. Il dit ensuite, car la consolation qui afflue en nous nous rend capables de vous la distribuer. I just love it when people actually experience this and live this. J'aime lorsque les personnes l'expérimentent et la vivent. I just love it when people who have suffered and have walked through hell and experienced God's comfort, they use that now to save and serve so many other people. J'aime lorsque les personnes qui ont souffert et qui sont passées par l'enfer, ayant expérimenté la consolation divine, l'utilisent maintenant afin de sauver et de servir beaucoup d'autres. Always remember, the more you can think how you can use the suffering for others, the more mature you are. Pense-y toujours. Plus tu réfléchis comment tu peux utiliser ta vie pour être en bénédiction pour les autres, et plus tu es mature. But look now, Paul is taking this whole thing to even one higher level. Ce faisant, Paul va encore un pas plus loin. He says, and with this comfort upholding you, you can endure victoriously the same suffering that we experience. Il dit, puis avec cette consolation qui vous fortifie, vous pouvez supporter victorieusement la même souffrance que nous et que nous avons expérimentée. In other words, these people would not have been able to walk victoriously through the suffering if Paul wouldn't have suffered and used his suffering. En d'autres mots, ces personnes n'auraient pas été en mesure d'être victorieuses au travers de la souffrance si Paul n'avait pas souffert et n'avait pas mis sa souffrance au service de sa mission. To think that I can go through something very traumatic, use God's comfort in it, and this will now give the victory to somebody else is a beautiful thought. La pensée que je peux traverser quelque chose de très traumatique et en même temps expérimenter la consolation divine qui pourra exactement aider d'autres personnes à être victorieuses est une merveilleuse pensée. God will never waste a trial. Unfortunately, many of his children do. Dieu ne va jamais gaspiller une difficulté. Cependant, malheureusement, beaucoup de ses enfants le font. When I understood this many years ago when I was reading this, I said to the Lord, never again by your grace will I waste a single suffering. Lorsque je compris ceci par la lecture de la Bible, il y a bien des années, je disais au Seigneur, par ta grâce, je ne gaspillerai plus jamais, même pas une seule fois, la souffrance. How many sufferings have I wasted before I understood this by crying about my own wounds when I was going through difficult times? J'ai gaspillé tant de souffrances avant que je comprenne ceci, en pleurant sur mes blessures lorsque je passais par des temps difficiles. So I don't think in more than 20 years I've ever cried because I have gone through a difficult thing. Mais je pense n'avoir plus pleuré depuis plus de 20 ans en raison de difficultés. Why, if my suffering is going to be redemptive for other people, what's there to cry about? Puisque ma souffrance peut être rédemptrice pour d'autres, pourquoi alors devrais-je pleurer? I cry a lot, but I don't cry about my suffering. Je pleure beaucoup, mais pas à cause de mes souffrances. My suffering is a tool in the hand of God that wants to use it to help other people. Ma souffrance est un instrument dans les mains de Dieu qu'il veut utiliser afin d'aider d'autres personnes. For instance, there are some people who are suffering very much in a relationship, and I understand that this is painful. Par exemple, il y a des personnes qui souffrent beaucoup dans une relation, et je comprends que ce soit douloureux. What do many people do? You know, this is too painful, this hurts me too much, I'm just going to get out of this relationship.
ce que font beaucoup d'entre elles, c'est trop douloureux, cela me fait trop mal, je vais mettre fin à cette relation. That's more comfortable for me, and I'm sick and tired of being used by you, so I'm just going to divorce you. C'est plus confortable pour moi, j'en ai marre que tu te serves de moi, alors je vais divorcer. Or you could actually use the suffering and you could say, look, I am going to learn through the comfort and goodness of God to love extraordinary in this relationship. Tu pourrais aussi utiliser cette souffrance et dire « Je vais apprendre à aimer inconditionnellement dans cette relation par la consolation et la bonté divine. » And then as you do this, God's comforting you in the middle of a relationship where your spouse maybe doesn't even like you and is mean to you. En faisant ainsi, Dieu te console au milieu d'une relation où, éventuellement, ton conjoint ne t'aime même pas et se comporte méchamment envers toi. But you are not sitting in your little room crying about yourself because, oh, my wife doesn't love me, oh, my husband is so mean to you. No, you don't do that. Mais tu ne restes pas assis dans ta chambre en pleurant sur ta souffrance. « Oh, ma femme ne m'aime pas. Oh, mon mari est si méchant avec moi. » Non, tu ne le fais pas. You're saying, God, I thank you that no matter how much my spouse dislikes me and is mean to you, you are my God of comfort. Tu dis « Dieu, je te remercie parce que bien égal comment mon conjoint me rejette ou est méchant avec moi, tu es mon Dieu de toute consolation. You are my God of all and endless mercy. Tu es mon Dieu qui est infiniment compatissant. » Then you experience His mercy, you experience His comfort in the middle of a difficult situation. Puis tu expérimentes sa compassion et sa consolation au milieu d'une situation difficile. He loves through you where other people would run away. Il aime au travers de toi alors que d'autres personnes s'enfuiraient. And then He can use you because of this attitude to help many other people not get divorced but also to be comforted in painful situations. Puis, en raison de ta disposition, il peut l'utiliser afin d'aider beaucoup d'autres personnes de ne pas divorcer, mais au contraire de se laisser consoler aussi au travers de situations douloureuses. When I understood this, I made a promise to the Lord. Lorsque j'eus compris ceci, je fis une promesse au Seigneur. I said, Lord, I will never run away from difficult circumstances. I will always use them. Je disais, Seigneur, je ne m'enfuirai plus jamais devant des situations difficiles. Je vais toujours les utiliser. People who run away from difficult circumstances are in reality running away from their own mess in their own hearts. Les personnes qui s'enfuient devant les situations difficiles, en réalité s'enfuient devant le chaos que ces situations ont provoqué dans leur propre cœur. And that mess in your heart goes with you wherever you go. You can go to the other side of the world. Mais le chaos de ton propre cœur t'accompagne partout où tu vas, même à l'autre bout du monde. Look, my dear friend, why is it the mess of your own heart that you're running away from? Pourquoi t'enfuis-tu devant le sens dessus-dessous de ton propre cœur, mon cher ami? Because love is never irritated and love never seeks its own interest. So if you run away, it's because you're self-focused. Car l'amour ne s'irrite jamais et n'aspire jamais à son propre intérêt. Si tu t'enfuis, cela signifie que tu es égocentrique. And self-focus is always a mess in our hearts. Et l'égocentrisme dans un cœur apporte toujours le chaos. And I will see you tomorrow. À demain.